Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Dictionnaire digital. Aujourd'hui, nouvel épisode sur notre série consacrée à l'intelligence artificielle liée à la santé. Et pour en parler, nous recevons encore une fois Dr Raja Ghanimi, experte de l'intelligence artificielle appliquée au milieu de la médecine. Merci docteur d'avoir accepté une nouvelle fois notre invitation. Merci beaucoup et ça me fait plaisir de participer encore une fois à cette émission. Très bien. Alors, pour commencer, pour essayer de parler de ce sujet assez vaste, est-ce que vous pouvez nous parler brièvement, en tout cas plus en généralité, sur les différentes applications de l'IA dans le management hospitalier? Merci beaucoup pour cette question. En fait, les avancées aujourd'hui de l'intelligence artificielle, surtout l'intelligence artificielle générative en milieu hospitalier, telles que les innovations comme les chatbots, utilisant des technologies de traitement du langage automatique, du langage naturel, se révèle aujourd'hui très utile pour exécuter les tâches de routine. On sait que dans le milieu hospitalier, il y a deux volets. Il y a le volet administratif, la partie administrative qui est aussi importante, et la partie liée aux soins et la partie clinique. Donc beaucoup de tâches de routine sont même parfois chronophages et prennent beaucoup de temps, que ce soit pour le médecin, pour le professionnel de santé, que ce soit pour le personnel administratif, par exemple, l'orientation des patients, la gestion des rendez-vous, la rédaction automatique et instantanée sur toute cette tâche de compte rendu médicaux, les relations avec les organismes d'assurance maladie, les assurances, la rédaction de compte rendu opératoire, ce sont des tâches pour les médecins et pour les professionnels de santé. On sait qu'ils sont un peu sensibles aux tâches administratives. D'ailleurs, une étude canadienne a démontré que 38% des tâches effectuées par un médecin sont des tâches non liées à l'acte de soin et sont généralement non nécessaires et substituables. C'est-à-dire là où je vois que l'intelligence artificielle et surtout générative pourrait avoir une place importante en supportant cette charge, en exécutant des tâches d'une manière instantanée. Donc, elle peut, au traitement automatique de langage, reproduire rapidement un compte rendu opératoire qui est cité, qui est dicté par un professionnel de santé dans un laps de temps, parfois généré automatiquement même des comptes rendus à valider rapidement par le professionnel de santé au lieu de perdre du temps dans la rédaction, remplir automatiquement des documents administratifs, comme certes des certificats et des documents nécessaires pour le volet administratif. D'ailleurs, certains hôpitaux dans le monde ont commencé déjà à déployer dans la partie soins même des robots humanoïdes de dernière génération dotés d'intelligence artificielle. Donc, ces robots ils sont capables de se mouvoir automatiquement pour effectuer, par exemple, les tâches de distribution des médicaments, des tâches de l'orientation du patient dans l'accueil, dans les urgences. Ils sont capables de parler jusqu'à 20 langues, donc d'interagir avec les patients pour les orienter, pour répondre aux questions qui se répètent. Aussi des robots en pharmacie. Donc, seront assis aujourd'hui dans certains hôpitaux, à l'étranger, dans certains pays. On trouve déjà, surtout les pays scandinaves, que le médecin, il valide automatiquement, d'une manière digitalisée, l'ordonnance. Et c'est un robot de pharmacie, un robot dans la pharmacie qui se charge de chercher les médicaments et préparer les médicaments pour le patient, donc dans un laps de temps qui est vraiment chrono. Et là, ça permet de réduire, comme j'ai dit, certaines tâches qui sont un petit peu lourdes et qui consomment un peu de temps. Donc là, l'intelligence artificielle dans le management hospitalier, elle a sa place aujourd'hui et cette place, elle est indiscutable. Très bien. Alors, vous avez parlé de énormément de, on va dire, d'activités, en tout cas de segments où l'intelligence artificielle va vraiment intervenir. Et d'ailleurs, donc, surtout au niveau des, voilà, ce dont vous avez parlé précédemment, les robots qui viennent maintenant presque remplacer du personnel hospitalier. Quels sont, on va dire, les métiers qui vont être vraiment impactés par, on va dire, l'avènement de l'IA, de la robotique? Donc, ça va quand même chambouler complètement le paradigme des ressources humaines, entre guillemets, dans les hôpitaux.
Tout à fait. Donc, ça, c'est évident. Donc, sincèrement, il est toujours difficile d'anticiper l'évolution d'un secteur aussi dynamique. On sait qu'aujourd'hui, un budget énorme est dépensé dans le développement des devices dotés d'intelligence artificielle dans le milieu de soins. Donc là, le secteur de la santé, le secteur qui évolue le plus rapidement possible dans ce domaine de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on sait que l'IA s'introduit dans toutes les spécialités. Il n'a épargné aucune spécialité. On la trouve dans la cancérologie, surtout la radiologie, aujourd'hui même la médecine de famille. Donc la médecine de famille est devenue augmentée à cause de l'intelligence artificielle. Tous les métiers de santé et les spécialités seront touchés parce que là, lorsqu'on parle d'une augmentation, par exemple, de la médecine de famille, ça va se retentir automatiquement sur les autres spécialités parce que là, les autres spécialités devront à augmenter le champ d'implication. On aura même la création de passerelles, de liaisons entre plusieurs spécialités. Donc l'architecture des spécialités même, elle sera modifiée surtout avec la vague de robotisation, de l'automatisation. Donc, on a parlé de domaine de la radiologie. Donc là, moi, je vois venir une spécialité de radiologie beaucoup plus interventionnelle que basée sur l'interprétation des images qui seront un petit peu bon, réalisables et faisables de manière avec une acuité supérieure par l'intelligence artificielle. La robotisation, par exemple, le bloc opératoire, euh, bien sûr, si on va robotiser l'acte opératoire, donc ça va réduire bien sûr le potentiel humain dans l'acte opératoire. Et là, certains métiers, comme par exemple l'instrumentiste, on va le voir substitué par des robots. Et d'ailleurs, c'est déjà, ça existe déjà dans d'autres pays. Même la planification hospitalière sera impactée en utilisant les prédictions de l'intelligence artificielle. Donc, par exemple, dans les services d'urgence, le tri pourrait être fait par l'intelligence artificielle. Le tri, c'est une étape importante. Ça, c'est un profil. L'accueil, comme j'ai dit, pourrait être effectué par l'intelligence artificielle. Donc, même les services d'accueil, le profil d'accueil seront en plus de nouvelles spécialités qui vont s'introduire dans le milieu hospitalier. Par exemple, la cybersécurité, les ingénieurs de la cybersécurité, parce qu'on sait aujourd'hui que la notion de cybersécurité devient primordiale dans les domaines de la santé, parce que les données de santé sont très convoitées par les hackers et par les gens qui cherchent à pirater les informations. Une étude, donc la prédiction même de ce jour hospitalier. D'ailleurs, une étude récente a permis de développer un algorithme capable de prédire la réadmission à l'hôpital 30 jours, dans 30 jours pour les patients atteints de l'insuffisance cardiaque, avec une précision avoisinant les 79%. C'est-à-dire que on sait que le fardeau est ce qui est lourd pour un manager hospitalier, c'est d'anticiper la durée de séjour, c'est gérer les lits hospitaliers. La notion de lit hospitalier, sa gestion à travers l'anticipation, elle devient beaucoup plus gérable et maîtrisée par l'introduction de l'intelligence artificielle. Donc, aussi la régulation médicale, donc dans le domaine des urgences, donc là, c'est l'introduction de l'intelligence artificielle va permettre d'anticiper le flux au niveau des urgences parce qu'on là, on saurait déjà, on va commencer déjà l'acte de soins au niveau du transport sanitaire. Donc, beaucoup de choses, ils vont faire que l'architecture des métiers sera chamboulée carrément avec l'introduction sociale, avec l'émergence de nouveaux métiers liés à l'informatique, par exemple l'ingénieur robot, celui qui va travailler sur la dimension technique des algorithmes et de l'intelligence artificielle, et cette notion qui n'existait pas, des métiers qui n'existaient pas avant dans l'hôpital. Merci beaucoup, docteur, pour tous vos éclairages. Merci beaucoup, merci. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode du Dictionnaire digital. À bientôt.